te rappelles de Jacques Attali quand il était dans l'émission Tous complotistes avec ses 2 bonnets de soutien-gorge sur le nez tellement il avait peur du coco? Tu te rappelles de Jacques Attali qui fait des conférences entières sur la gouvernance mondiale et tout ça et tout ça? Tu te rappelles de Jacques Attali dans une des dernières vidéos que j'ai postées où on le voit, enfin on l'entend surtout, répondre à des questions dans une école de commerce ou je sais pas quoi. Et puis il y a un mec qui lui parle des conflits d'intérêts entre le père Fabius, son fils Victor et puis le cabinet McKinsey, etc. Puis Jacques Attali lui dit je vous laisse à vos considérations complotistes, hein, c'est assez stupide pour ne pas m'émouvoir. Il en a fait une nouvelle. Alors c'est une vidéo, j'essaierai de vous la poster si je la retrouve. Alors il est en interview avec un mec et une nana. Alors le mec, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui a la chaîne un peu de Bobo là, le mec de Saint-Germain-des-Prés là, qui avait fait une interview de François Boulot, qui avait fait une interview aussi de Gérard Fauré là. Alors ils sont là, tu sais, devant son empereur Jacques Attali. Jacques Attali, jambes croisées, la vieille biscotte là. Il a pas de masque là, Jacques Attali. Ah ça y est, qu'est-ce qui t'arrive, Jacouille à fripouille? T'as été picousé? T'as plus peur du Covid? T'as fait quoi de ton double bonnet? C'est fini les préconisations de mettre 2 masques au lieu d'un? Crétin, va. Alors, il est assis sur sa chaise, il a pas de masque, ils sont dans un appartement, tu sais. Et puis, il y a une meuf en face de lui avec le masque quoi. Et puis, le mec en face, à côté, tu sais, pareil, le masque. Mais Jacques, son empereur, son Altesse, lui, pas de masque. Punaise. Et à un moment donné, la meuf lui pose une question et t'as Jacques Attali, tu sais, d'un air nonchalant, hautain et... Ah mais vraiment, l'orgueil incarné, tu sais. Il tapote son nez avec son index. Alors la meuf, elle finit sa question, puis elle dit oui, donc blablabla. Là, alors tu sais, elle cherche à comprendre son geste d'abord. Elle dit qu'il faut avoir du flair, c'est ça? Tu sais, le jeu de vinette, tu sais, qu'il faut avoir du flair. Et là, Jacques Attali, il réitère son geste, tu sais, et il lui dit, non, le masque, mettez bien le masque. Et l'autre, elle le fait. Elle remet bien son masque, il avait un peu glissé en dessous de son nez, la pauvre cocotte journaliste qui lui pose des questions. Et elle remet son masque au-dessus de son nez parce que Jacques Attali, il lui a fait un petit geste. Il aime bien faire des petits gestes discrets comme ça. C'est comme une fois, il était chez Tadi et puis il y avait un mec qui parlait et puis il lui a fait un geste au niveau de la gorge. Genre, ferme-la. Ferme-la ou je te coupe la carotide. Je te fais couper la carotide parce que Jacques Attali, lui, il a même plus les forces de faire ses lacets tout seul, si ça se trouve. Alors putain, Jacouille la fripouille qui vient te dire, lors d'une interview, ils sont à moins de 2 mètres, tu sais, alors lui, il a pas de masque, rien du tout. C'est plus lui qui est en comorbidité et qui risque de choper des merdes, là, et de nous refiler, je sais pas, moi, la ch'touille du vieux, ou je sais pas quoi, ou ses boutons sur le front, ou je sais pas quelle merde il a, cette vieille biscotte, là, et il va dire à la journaliste, le masque au-dessus du nez, madame. Oh, punaise, espèce de caissière de chez Lidl, Jacques Attali. Caissière de chez Lidl. Mais franchement, mais moi je comprends pas. Là normalement, bon, la meuf elle est à fond Covid, machin, elle met son masque et tout. Jacques Attali il en met pas. C'est son choix. Chacun fait ce qu'il veut, hein. S'il y a des crétins qui pensent que c'est en tout charlatanisme, s'il y a des crétins qui pensent que c'est le masque qui te protège, etc. Alors que c'est n'importe quoi cette histoire, ça laisse tout passer un masque comme ça. Jacques il te fait la réflexion, tu lui dis non mais attends Jacouille, t'es bien gentil mais toi t'en mets pas toi. Mais putain, mais je comprends pas cette révérence, cette soumission, ce respect devant de telles grosses merdes comme Jacques Attali. Putain, il te dit de remettre ton masque au-dessus du nez, mais tu lui dis mais tu sais quoi, regarde, j'enlève complètement, il est où le problème? Juste pour voir sa réaction. Faut arrêter d'être poli avec ces vieilles salopes là. Désolé de dire des gros mots, mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est des vieilles salopes. Faut arrêter d'être poli avec ces vieilles salopes là. Donc maintenant, stop. Là, tu as la gentillesse encore. Vraiment la bêtise de mettre encore un masque. L'autre il te fait une remarque, mais tu sais quoi, mais tu l'enlèves. Tu lui dis, mais c'est quoi ton problème à toi? Tiens, mets-en un toi déjà pour commencer. Mais incroyable. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Arrêtez d'être poli avec eux, sérieux, c'est plus possible quoi. Ils vont voir leur bourreau, tu sais, pour encore leur demander, leur quémander des réponses à tout ce qui leur arrive, comme si c'était le sage en France, ce mec-là. Mais c'est pas le sage, c'est le singe. Je t'ai trompé dans les voyelles là. C'est un singe.
Donc ce vieux singe là, il te fait un geste, mets ton masque, etc. Mais tu lui jettes une serpillière à la tête maintenant, faut arrêter, punaise, sérieux. Bon, France Info, quoi de neuf? Qui s'appelle Après, titre lapidaire du nouveau. Oui, il faut les lapider, on est bien d'accord, il faut les lapider. Organisé sur l'archipel du Pacifique, le scrutin a été marqué ce dimanche par une abstention record après l'appel des indépendantistes calédoniens à bouder les urnes. Les opérations de nettoyage continuent dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques, touchées depuis 3 jours par... Alors, tous ceux qui nous disent « Ouais, mais non, raconter des bêtises, les complotistes, les croyants encore pire, les platistes, n'en parlons même pas, etc. » Est-ce qu'on peut faire une comptabilisation de toutes les catastrophes naturelles qu'il y a eu depuis 2 ans là, entre les incendies, les tremblements de terre, les éruptions de volcans, les inondations, les tempêtes, les anomalies climatiques, parce que quand il se met à neiger en Espagne, là il y a un problème là. Quand il se met à neiger en Afrique du Sud, avoir des chutes de grêle, etc. Là il y a un problème là. Bon, alors ça vient de quoi ça? Réchauffement climatique? Non, c'est au-delà de ça, c'est au-delà de ça. Il y en a qui ont voulu jouer avec le climat, tu sais. C'est comme quand on a qui essayent de faire peur. Alors, regarde, je te donne un exemple qui n'a rien à voir. Il y a une vidéo sur le net où tu as les trucs du paranormal là. Et il y a un mec qui se filme, il est sur le compteur électrique de sa maison et il y a ses petites sœurs qui jouent avec une table de Ouija en haut dans leur chambre. Bon, et lui, qu'est-ce qu'il fait pendant qu'elle joue avec les tables de Ouija? Il éteint, tu sais, l'interrupteur général de la chambre, tu sais, comme ça, les lumières, elles s'éteignent, elles se rallument. Tu sais, un peu comme Clément Hubert, quand il ira faire 16 fois le tour de la Terre dans la station ISS, il leur fait jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Et t'entends les gamines en haut, elles braillent parce qu'elles sont en train de jouer bête avec une table de Ouija. Bon ben, quand tu joues bête comme ça, à faire peur aux autres, avec un moyen technologique pour faire croire à un événement naturel ou surnaturel, attends-toi à ce que ça te retombe dessus. Donc le grand frère qui joue à faire peur comme ça à sa petite sœur et à ses copines, surtout si elle s'amuse avec une table de Ouija, t'étonnes pas s'il y a des objets qui bougent à la maison, un de ces 4. Mais alors, c'est la même chose pour tes grands neuneux globalistes là qui jouent avec la technologie pour modifier le climat. Faudra pas vous étonner si à un moment donné il y a une force surnaturelle qui vous surdépasse, qui va venir par le vent, par la pluie, par le feu, par la terre, vous éliminer de la surface de la terre. D'accord? Donc franchement, il n'y a pas de quoi se réveiller là? Mais bien sûr que si. Oui, vous dites qu'elle a refusé les principes parce qu'effectivement, elle n'a pas voulu débattre au sein du Parti Socialiste. Déjà, elle n'a pas voulu de primaire au PS. Pas de primaire du tout, et même au sein du PS où... Putain, et alors là, de nouveau, pour leurs élections de neuneux qui ne solutionneront rien en France, qui font perdre du temps à tout le monde, pour parler de politiciens qui sont tous, sauf vraiment une poignée, qu'on ne connaît pas, qu'on voit jamais à la télé, c'est les mecs de l'ombre qui essayent de faire quelque chose, etc. Tu vois, des pauvres titis là. Mais... sinon la majorité, c'est des pourris, des parasites, ils servent à rien. Combien ça nous coûte en empreinte carbone ça, quand on vient nous parler d'écologie? Vos émissions de radio pour parler de ces connards, les projecteurs pour vous éclairer pour parler de ces connards, les lumières, le chauffage pour que vous puissiez parler de ces connards, les documents merdiques, désinformatifs, propagandistes que vous imprimez pour pouvoir nous parler de ces trous du cul là. Mais sérieux, c'est plus possible. C'est plus possible. Et les Français, là, ils sont résignés. Bon, bah alors, donc, on va attendre le jugement, tous ensemble, hein, tout sagement, tout gentiment. Et puis, bah, on verra bien hein, qui s'est bien comporté, qui s'est mal comporté, qui avait raison, qui avait tort, qui disait la vérité, qui était en train de mentir et de manipuler les autres. C'est tout. Alors, j'entends aussi, ici ou là, sur YouTube, des mecs qui ferait des propositions en ce moment, tu sais, au niveau politique, pour interdire à ceux qui n'aiment pas la soupe d'aller faire leurs courses alimentaires. C'est-à-dire que on t'interdit les cafés, les cinémas, les trucs, les musées, tout ça, tout ça. Bon, tu sais, les non-vax, ils se disent, ouais, bon, bah, tant pis, hein, on va faire avec, hein, mais non, la marque de la bête, tu te dégages avec ça. Je suis pas le jouet de tes labos pharmaceutiques, ça va pas ou quoi? Et puis, mon ADN, tu vas le laisser tranquille. Et puis, ça suffit le chantage. Et puis, s'il vous plaît, faites un peu de science dans le système, arrêtez de prendre les gens pour des crétins. Bon, ça leur suffit pas.
Du coup, il faut mettre des contraintes. Alors il y en a qui proposent ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer une famine en France. Donc pour régler les effets d'une épidémie, soi-disant, pour régler les effets d'une épidémie et éviter qu'il y ait des morts, vous créez des morts par suicide, faillite, dépression nerveuse, etc. Par picousation aussi. Et puis alors comme ça vous suffit pas, vous allez aussi créer des morts par faim. C'est-à-dire les gens qui veulent pas prendre votre sauce là, t'as qu'à pas manger. Voilà, vous avez qu'à pas manger. Mais c'est quoi cette mentalité de nasillon là? De petits collabos, de petits capots. Mais c'est tout simple, c'est que eux ils ont un projet et que ceux qui ne veulent pas se conformer à leur projet, et ben putain, ils préféreront les faire crever. Donc de nouveau, mais c'est de la pure logique tout ça. Est-ce qu'ils sont là pour vous guérir, vous soigner, vous amener vers votre bien-être, votre santé, vers le mieux? Mais pas du tout, vous voyez bien que c'est un plan de destruction. Les neuneux anti-complotistes qui veulent rien comprendre là, réveillez-vous enfin les NASA boys, sérieux. Les autres ils sont tout heureux, tu sais. Alors comme ils savent au fond qu'ils se sont fait manipuler, tu sais, mais ils veulent pas le reconnaître parce que trop d'orgueil, donc du coup ils sont enfermés dans leur déni. Alors ils te disent, ils te font croire qu'ils sont contents d'aller la prendre la 3e cuillère de soupe. Ah mais moi je suis content, hein, puis vivement la 4e et puis vivement la 5e aussi. Ouais, mais vas-y, mais joue, fais le malin, rigole. Nous aussi on rigole. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Bon, voilà. Et après, alors, il y en a un autre qui est venu dans les commentaires. Alors, c'est toi avec l'avatar rouge, et puis t'as un œil d'Horus dans ton avatar, et puis t'as une lettre, je sais pas si c'est du sanskrit ou quoi. J'ai pas fait gaffe, mais enfin bon, tu vois, c'est toi là, avec qui on a échangé pas mal de commentaires aujourd'hui là. Alors, il me dit, oui, mais alors les écrits saints, et puis alors on est toujours entre Dieu et Satan qui nous lâche la grave. Enfin, en gros, lui, il en a marre, lui, il veut vivre sa vie. Ah ouais, mais. Non, c'est une vie de lutte là. Là c'est jusqu'à la mort là maintenant. Et la vie éternelle t'attend de l'autre côté. Alors il se pose des questions, il dit oui mais alors à l'époque de Sumer, et puis l'ancienne Babylone, et puis tout ça, les écrits saints, il doute. Donc à tous ceux qui doutent là, qui se cherchent spirituellement, et puis arrêtez de chercher compliqué, c'est simple, c'est facile. Redeviens comme un petit enfant, adore Allah, le Seigneur, le Tout-Puissant, l'unique Créateur, le sage, le seul savant, le tout miséricordieux. Et le meilleur chemin pour aller vers Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le chemin, la vérité, la vie. Et ensuite, il y a des modes d'emploi. Le Coran, les évangiles, la Bible. Alors bien sûr, dans la Bible, ils n'ont pas tout mis. Mais l'essence du message est restée, il n'y a pas de problème. Tu ne te feras pas tromper, d'accord? Donc, c'est ça qui est malheureux, c'est que les gens ne doutent de rien. Oh, les labos pharmaceutiques, ils sont là pour nous aider. Oh, les politiciens, pourquoi ils nous auraient fait ça? Oh, les médias, pourquoi ils nous mentiraient? Oh, nana, tu vois, ils doutent de rien. Mais alors, tu viens leur mettre la parole, les écrits saints sous le nez. Alors là, c'est les premiers à dire oui, mais ça, on sait pas trop. Ça aurait été manipulé, mal traduit. Il y aurait eu des trucs, on sait pas quoi, machin, etc. Mais, putain, lis-le. Comment tu peux dire ça si tu n'as pas lu, si tu n'as pas médité les écrits, si tu n'as pas observé les choses, si tu les as pas expérimentées, tu peux pas en parler. Donc c'est ça le problème, tu vois. Et ça c'est ce qui est dans les écrits saints justement, c'est évident, mais eux ils sont trop aveugles ou trop sourds ou trop orgueilleux et ils peuvent rien voir, rien entendre, rien comprendre. Et du coup ils souffrent à outrance. Arrêtez de souffrir maintenant, c'est fini, on a compris, c'est le diable qui nous veut tout le mal du monde. Au-dessus, il y a le Créateur, le Tout-Puissant, qui n'est pas du tout en opposition avec le diable, il le surpasse complètement. Quand tu me dis, oui mais on est pris en étau entre le diable et Dieu, mais t'es pas pris en étau, le seul qui te prend en étau, c'est Satan. Hein. Dieu il te prend pas en étau, et les épreuves que tu subis, mon gars, c'est juste pour que tu comprennes justement. Puis je vais dire, si Jésus, lui, il a subi tout ce qu'il a subi, je veux dire, nous, on est qui, quoi? Donc, bref. Donc, non, le tout, faut bien comprendre, hein, tout le mal qui t'arrive, tout le mal, hein, ça va pas bien, on rigole plus, leur système, machin, c'est la galère, ceci, cela, etc. Tout ça, c'est des conséquences de Satan. Demain, imagine, demain, tous les humains de la Terre,
tout d'un coup, paf, ils ont un flash de conscience. Ils se rappellent, ils se disent, mais c'est vrai, mais on vient de Dieu, on a été créé par Dieu. C'est Jésus le Sauveur. Et ce qu'on nous a mis dans la Bible et dans le Coran, c'est la vérité, ça. Juste, ils se rappellent de ça. Et tout d'un coup, pas prosterné, à genoux, tout le monde en humilité. Seigneur, Seigneur, ils l'appellent comme ça. Seigneur, reviens, que ton règne soit fait, terminé. On a péché, on a tous été pécheurs. Pardon, on t'a désobéi, on s'est éloigné de toi par orgueil, par plaisir, par matérialisme, etc. Seigneur, pardonne-nous. Imagine l'humanité entière qui fait ça. Mon gars, il y aura un souffle, un vent qui va souffler sur la terre, qui va effacer. Mais tout, c'est instantané. Je te garantis, c'est instantané. Pourquoi le bien ne vient pas? Pourquoi la délivrance ne vient pas? Parce que les gens restent piégés dans des illusions de Satan, dans des manipulations de Satan, dans leurs péchés, dans leurs orgueils, dans leurs mensonges, etc., etc. Et du coup, ça peut pas fonctionner. Comment tu peux te plaindre d'avoir mal à la gorge, d'étouffer, de pas bien respirer, si toute ta vie tu gardes un masque en PQ là sur le nez là? Bah, c'est normal. Est-ce que c'est l'air qui est pas bon ou est-ce que c'est toi qui t'es mis un obstacle là pour mal respirer? Bah, c'est toi qui t'es mis un obstacle. Donc les choses elles sont simples, hein, vraiment simplissimes. Qui promet au passage la remise en état partout des petites lignes ferroviaires dans l'Hexagone. La suite de la première journée de la Coupe d'Europe de rugby, le Stade Français s'incline lourdement. Bon, puis voilà, du sport, des jeux, du pain, de la télé-réalité, des pétasses à la télé, des petits culs, et puis voilà, puis les gens sont distraits très facilement, puis voilà. C'est tout. Pourtant, franchement, on nous demande pas grand-chose hein, de l'autre côté. Hein. Aux prophètes, aux messagers, aux messies, à eux, il demandait beaucoup, hein, parce qu'à eux, on a beaucoup donné. Mais à nous, là, les petites gens du peuple, là, les petits égarés, les petits pêcheurs, etc., on nous demande juste de rentrer au bercail, les gars. C'est tout. Et de faire... Il faut se fédérer autour d'un truc pour qu'on puisse dégager la bête. Mais le seul truc autour duquel tu dois te fédérer, mais c'est la parole de ton Seigneur. C'est tout. C'est la rédemption, c'est le salut, les grâces, les bénédictions. Et plus il y a de gens qui vont comprendre ça, plus ça va libérer d'autres personnes, c'est tout. Donc voilà, donc soyons patients, soyons endurants, tout ça ne durera qu'un temps. À la toute fin, même si on doit mourir en martyr, souffrir, mourir de faim, etc., ce qu'on ne souhaite à personne, hein, mais si tout ça, ça doit se passer, et puis la guerre, et puis tout ça, etc., oui, mais à la fin, c'est Jésus qui gagne, c'est Dieu qui gagne. C'est réglé déjà, c'est déjà prononcé, c'est déjà écrit en fait. Donc, no stress, pas d'inquiétude. Et en attendant que le royaume de Dieu soit manifeste sur terre, que sa création soit renouvelée, et écoutez, faisons le bien, proclamons la vérité, proclamons la bonne parole, proclamons la bonne nouvelle. Il n'y a que ça qui sauve, c'est ça la seule nourriture, c'est ça le pain de vie. Et il faut se détacher de la matière, là, se détacher de ce monde d'ici-bas. Bon, on y vit tous, hein, tu vois, on a tous besoin de manger de temps en temps, d'avoir un peu d'argent, de faire ceci, de faire cela. Ouais, mais bon, ouais, c'est pas ça le but de la vie, quoi. Franchement, pas du tout, hein, vraiment pas du tout, quoi. Voilà. C'est pas parce qu'on s'y intéresse qu'on va y voter. Voilà, et ça veut dire que la solution ne viendrait pas de la démocratie d'une certaine manière, en tout cas de l'élection. Après, moi, ce que je pense... Alors ça, c'est pas la solution, elle va pas venir de l'élection, hein, ça c'est sûr. Non, la solution, elle va venir de la vérité. De la vérité. Voilà, aussi simple que ça. Sur ce, écoutez, bon appétit aux Nazaboy, hein. Parce que putain, vous allez manger, vous. Salement, hein. Mais bon, vous étiez assez avertis, hein. C'est vous qui voulez pas, hein. C'est à cause de votre orgueil. Ça fait 1000 fois qu'on vous le dit. Laissez mourir votre orgueil. Tuez-le parce que lui, il va vous pousser jusqu'en enfer. Donc tuez-le tout de suite, c'est votre ennemi. À l'intérieur de vous, c'est l'orgueil. Redevenez comme des petits enfants. Acceptez gentiment, en toute humilité, en sincère repentir maintenant la miséricorde du Seigneur. Et puis sortez-vous des pièges du diable, quoi. Mais c'est l'ennemi déclaré, c'est un infâme. Il vous déteste, il déteste tous les humains. Dieu, lui, il aime tous les humains, même les pécheurs, etc. Donc revenez maintenant, arrêtez d'errer là dans l'égarement et sur les voies larges de la perdition. Il y a un petit chemin étroit de sortie là qui ne demande pas grand-chose.
C'est gratuit, sérieux. T'as aucune thune à donner, aucune croquette, rien du tout. Et voilà. Et tous ceux qui viennent me dire « Oui, mais non, la religion, c'est un truc personnel. » Tu sais, façon Wilson des Constituants ou la Loutruche, tu sais. « Oui, mais non, c'est un truc intime, il faut pas en parler en public, etc. » Bah, mon gars, tu connais rien. Va relire, hein. C'est pas du tout ce qu'on te dit. Hein. Au contraire, hein, on te dit de crier haut et fort sur tous les toits, de rappeler un maximum de monde, etc. Donc, tu vois, le problème, c'est l'orgueil des gens, leur ignorance, leur tiédeur, leur lâcheté, leur hypocrisie. Ça, c'est pas Dieu qui a semé ça en toi, ça. Ça, c'est le diable. Ben, maintenant, il faut se libérer, là. Et les bonnes graines du bon Seigneur de la bonne parole, ben, c'est celle-là qu'il faut faire pousser. Ben, tout le reste, c'est des déchets, c'est de la mauvaise herbe. Là. Voilà, voilà. Davantage été portés par des partis de gauche. Et ces doléances, elles sont là. Oh, les partis de gauche. La politique. Franchement. Comme si c'est ça qui sauve l'humanité, si c'était ça qui sauvait l'humanité, la politique, voter, un politicien, des humains, etc. Mais non, mais sérieux, mais non, faut arrêter, c'est des illusions, ça. C'est des illusions. Comment on pourrait donner notre autorité, notre représentativité, et puis attendre quelque chose de gens qui sont, on le sait, mais 1000 fois plus paumés que nous. 1000 fois plus. La majorité des humains, ils sont dans l'égarement, ils sont dans l'illusion, ils sont dans la manipulation. On est une poignée à avoir bien compris les choses. Donc c'est hors de question qu'on donne quoi que ce soit à ces gens-là. C'est plutôt eux qui devraient demander. Là. Mais bon, leur orgueil leur en empêche. C'est toujours le même truc. Et ça tourne en rond, c'est à cause de l'orgueil. L'ego, ne pas vouloir accepter Dieu, ne pas vouloir accepter Allah, le Tout-Puissant. Et... le sacrifice de Jésus-Christ pour toute l'humanité, c'est tellement facile, c'est tellement simple. Je sais pas pourquoi. Enfin si, on sait pourquoi. Je te dis, c'est ça, c'est l'orgueil. Tu peux tourner le truc dans tous les sens, etc. C'est toujours l'orgueil. Et quand tu crois que tu t'es débarrassé de ton orgueil, on en a toujours encore un peu. C'est pour ça maintenant on demande au Seigneur, pitié Seigneur, libère-nous de tout orgueil. Fais de nous, remplis-nous de sincérité, d'humilité, de dévotion et d'adoration pour toi. Donne-nous la force de te prier tout le temps, sans arrêt, tout le temps, quoi qu'on fasse. Sois tout le temps avec nous, que nous on soit tout le temps avec toi surtout. Qu'on soit tout le temps dans ta présence. Et Seigneur, amène-nous à t'adorer toujours plus fort, toujours mieux. Il n'y a que ça, franchement. Tout le reste, c'est tellement de la poussière, c'est tellement futile, c'est tellement éphémère, c'est tellement rien en fait. Une illusion, une grande illusion, c'est tout. Bon allez, sur ce, ciao.